Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les États-Unis. Ouais. Alors, ces dernières semaines, j'ai un peu pris le temps de me reposer et de rester loin des médias et de l'actualité, au point que j'ai questionné mon désir de continuer à parler politique. Parce que Dieu que c'est reposant de rester loin de tout ça. Enfin bref, j'ai quand même appris ces derniers jours, comme beaucoup d'entre vous, l'invasion du Capitole par des manifestants trumpistes. Et je pense qu'il est important qu'on en parle et qu'on fasse une nouvelle analyse de cette présidentielle un peu mouvementée. Alors, avant de poursuivre plus loin dans cette vidéo, je veux clarifier quelques points. Déjà, oui, je pense que Trump a perdu. C'est mon avis, vous avez le droit de ne pas le partager, mais j'expliquerai les raisons qui me poussent à penser ça par la suite. Donc restez jusqu'au bout si ça vous intéresse. Ensuite, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec mes opinions politiques. Et enfin, si vous voulez connaître mon avis sur la politique américaine ou Trump, eh bien vous avez une playlist entière sur ma chaîne qui y est consacrée. Vous avez même une vidéo entière consacrée à Trump qui dure 1h20. Mon Dieu. Et une vidéo d'analyse de l'élection. Donc évitez d'écrire un commentaire d'insulte frénétiquement sans avoir regardé un peu de mon contenu. Votre bien-pensance ne m'intéresse pas. Allez, sur ce, on en parle. Donc, que s'est-il passé? Ce mercredi 6 janvier 2021, Trump organise un meeting à quelques pas de la Maison-Blanche. Plusieurs dizaines de milliers de ses supporters sont présents. Après avoir réitéré qu'il avait gagné, que l'élection était truquée et tout le blabla habituel, le meeting se termine et les partisans de Trump commencent à marcher dans les rues de la capitale. En fait, à quelques lieues d'ici, se déroule la certification des résultats de l'élection au Capitole, lieu de siège du Congrès, l'équivalent des deux chambres du Parlement. Arrivée sur place, la petite minorité trumpiste commence à faire opposition aux forces de l'ordre et à défoncer les barrières de sécurité pour passer. Certains d'entre eux réussissent à pénétrer la pelouse et à s'approcher du Capitole, pour finalement y pénétrer après avoir brisé des fenêtres. Une fois à l'intérieur, certains décident d'envahir les bureaux de certains parlementaires, dont celui de Nancy Pelosi, leader des démocrates à la Chambre des représentants, chez qui un homme prendra la pause, allongé dans son fauteuil et lui laissant un petit mot disant qu'ils ne reculeront pas. Certains bureaux seront saccagés, profitant de l'absence des parlementaires en pleine séance de vote dans une des salles. Salle que certains supporters de Trump tenteront vraisemblablement de pénétrer, en y détruisant une vitre depuis l'extérieur. Au final, c'est presque 2 à 3 heures de prise du Capitole. Si, au premier abord, les images peuvent faire peur, on se dit que cela avait provoqué plus de peur que de mal et que nous n'étions vraisemblablement pas face à un coup d'État. Or, le bilan de la journée est plutôt déplorable. Au final, ce sont 4 manifestants qui sont décédés, dont une tuée par balle, et on dénombre 14 policiers blessés, dont 2 à l'hôpital. En fin de compte, cet événement est un marqueur fort. Réussir à pénétrer dans l'enceinte du Capitole au moment de la certification des résultats de la présidentielle, c'est un signal très fort envoyé au reste du pays et au reste du monde. Si je doute qu'une guerre civile éclate, nul doute que ce moment pourrait constituer l'étincelle qui a allumé la mèche de la rébellion. Néanmoins, peu importe notre camp politique et peu importe les conséquences de cet événement, il n'est malheureusement plus anecdotique au vu des victimes. Pénétrer le Capitole, saccager des bureaux, etc. ne sont pas des signes de dignité et de respect des institutions. Mais peu importe. Un mort, c'est un mort. 4, c'en est 4. Les supporters sont bien entendu à blâmer et ont une part de responsabilité dans l'histoire. Mais la sécurité a aussi échoué dans son travail, d'où la démission du chef de la police du Capitole d'ailleurs. Mais l'autre responsable, c'est bien entendu Donald Trump. Il continue de prétendre qu'il a gagné, que des fraudes massives ont eu lieu sans preuve et qu'on a volé l'élection à une grande partie des Américains, malgré qu'il soit désavoué par la justice et son propre camp. Alors, je sais que certains, comme Éric Zemmour, vont me parler de fraude avec l'élection entre Bush et Gore, ou encore de fraude avec Kennedy. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu fraude avant qu'il y a fraude maintenant. On a certes le droit d'avoir des suspicions, mais l'élection de 2020 est indépendante de celle de 2002, ou même des précédentes. Surtout que Bush a gagné par quelques centaines de voix dans un état décisif, il me semble. Donc comparer l'élection de Bush en 2002 avec celle de Biden,
c'est assez fort de café. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je demande des preuves. Me dire que j'ai tort et que je verrai bien dans le futur ne constitue pas un argument. Ce n'est pas parce que j'ai raison à l'instant T que je ne peux pas avoir tort à l'instant T plus 1. Oui, je sais, ça peut paraître contre-intuitif, mais les plus scientifiques comprendront ce que je veux dire. Enfin bref, pour le moment, Trump a perdu. Et il devrait se retirer, comme tous les bons perdants, y compris Al Gore et les autres. Il ne devrait pas y souffler sur les braises d'un pays qui est déjà en crise. Manipuler ses supporters comme ça, je trouve que ce n'est pas correct. J'espère qu'il leur fera honneur le 20 janvier lors de la passation de pouvoir. Mais visiblement, il est déjà en train de changer de temps. Il faut aussi reconnaître qu'il a incité ses partisans à rentrer chez eux dans un message. Message qui a été censuré par certains réseaux et médias parce qu'il continuait de prétendre à des fraudes dedans. Si certains peuvent trouver ça mérité, je ne pense pas qu'ils doivent avoir un rôle de modération dans les propos d'un président. Ou alors, ils argumentent. Surtout que là, pour le coup, le message disait aux partisans de rentrer chez eux. Si je ne dédouane pas Trump de sa responsabilité, affirmant encore haut et fort que les élections ont été massivement truquées, je pense que la question du traitement par les médias de l'information aux États-Unis est de plus en plus importante. Ça ne donne pas confiance en les médias et en leur honnêteté. Et y compris en France. J'ai par exemple vu sur LCI un propos de Trump traduit de la façon suivante. Je ne pense pas que le problème soit l'extrême droite. Or, il disait dans son propos right-wing. Et je ne pense pas qu'il faille un doctorat en anglais pour savoir que right-wing veut dire droite et que extrême droite se traduit par far-right. Enfin bref, l'autre problème, ce sont les réseaux sociaux. Si je ne comprends pas pourquoi Trump s'entête à vouloir utiliser Twitter, surtout qu'il en a été banni quelques heures, les réseaux sociaux commencent à prendre un peu trop au sérieux leur rôle et interfèrent trop facilement dans la politique. Facebook, Twitter, Twitch, YouTube. Toutes ces plateformes ont un monopole très fort et y font régner l'ordre qu'ils souhaitent. Or, elles ne sont pas des médias traditionnels. Et, même si je suis d'accord qu'elles sont privées et donc doivent pouvoir choisir leurs règles d'utilisation, leur monopole les rend trop puissantes. Il va donc falloir que la question de leur champ d'action se pose à l'avenir. Mais ça, j'avais déjà dit qu'on en reparlerait dans une prochaine vidéo. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Ça fait toujours plaisir. Enfin bon, pour en finir avec cette histoire de Capitole, j'ai trouvé ça assez ironique de voir des partisans de la Constitution, de l'ordre, de l'autorité, se mettre à bousculer des policiers pour faire ce qui ressemble limite à un acte révolutionnaire. On remarquera que certains arboraient aussi le Gadsden's Flag avec la mention « Don't tread on me », ne marche pas dessus. Un slogan libertarien qui, visiblement, ne s'applique pas au Capitole, puisqu'il n'hésite pas à lui marcher dessus. D'ailleurs, dans la nuit, Trump n'a pas hésité à les tacler en disant que sa doctrine était toujours celle de la loi et de l'ordre, law and order, et qu'il ne représentait pas l'Amérique. Il faut dire que les résultats de la Géorgie sont tombés et que les démocrates remportent les 2 sièges, faisant basculer le Sénat de leur côté et leur assurant une présidence intégrale, puisqu'ayant réussi à gagner le triptyque présidence, Chambre des représentants et Sénat. On peut donc dire que les républicains l'ont en travers de la gorge et, au vu des récentes déclarations de leur leader, commencent pour certains à le lâcher. Excepté certains carriéristes comme Ted Cruz, Trump est lâché par des ministres qui démissionnent, des membres du Parti républicain qui le désavouent, et même en partie son vice-président Mike Pence. Les républicains dits faiblards ont donc choisi leur camp, et ce n'est pas celui de Trump. Mais, aussi étonnant que ça puisse paraître, un sondage fait état du soutien à cet événement de presque une moitié des républicains. Une recomposition est donc peut-être en train de s'amorcer, chacun avançant ses pions pour tirer son épingle du jeu. Au sein du Parti républicain, une droite nationaliste et conservatrice, incarnée par son champion Donald Trump, et une droite plus libérale, avec une partie des libertariens horti-parti et des néoconservateurs. En tout cas, Trump a désormais le pouvoir de bousculer les choses et de la jouer en solo. L'émergence d'un 3e parti qui viendrait bousculer le jeu politique n'est donc pas à exclure. Quant à l'autre côté du spectre politique, la présidence de Biden va être tiraillée entre des démocrates centristes, plutôt réformistes, libéraux et adeptes du consensus, et une aile gauche révolutionnaire, adepte des thèses identitaires et non hostile au fameux Social Justice Warrior. D'ailleurs, en parlant des démocrates, ils nous ressortent la destitution, mais désormais par un autre article, le 25e amendement. Amendement qui autorise la destitution du président pour des circonstances où il n'est plus en mesure d'exercer. Enfin bref.
Les mecs, c'est bon, Trump va partir. D'ailleurs, les fonctionnaires de police et autres prêtent allégeance à la Constitution. Et pour le moment, la Constitution reconnaît Biden comme seul vainqueur légitime. Trump partira donc le 20 janvier, c'est terminé. À moins qu'il revienne, bien entendu, en 2024. En parlant de démocrates, Biden s'est aussi exprimé de son côté, et je l'ai trouvé un peu trop solennel. Même si je n'ai pas vu en entier son intervention, il était mieux quand il ne faisait que le strict minimum, je trouve. Bon, on a aussi les Black Lives Matter qui n'ont pas hésité à nous dire que des Noirs n'auraient jamais pu pénétrer le Capitole, qu'ils se seraient fait tuer avant. Peut-être, mais comment le savoir? Là, ça relève presque de l'incantation chamanique. On est sur du Trump qui nous dit qu'il a gagné l'élection. Enfin bon, au final, cette journée aura été pleine de rebondissements. Et j'avoue avoir été fasciné par le personnage de Trump. Oui, certains lui prêtent des accents hitlériens, voire carrément fascistes. Bon, ça va peut-être un peu loin. C'est pas parce que le mec fait une distinction entre faible et fort, en parlant des républicains, comme le dit un gars lancé dans l'air, que c'est un fasciste. Parfois je me demande ce que les journalistes bouffent au petit-déj. Mais néanmoins, c'est vrai que les images fascinent. J'y suis resté scotché. Et même si je ne me risquerais pas un point Godwin, je m'interroge. Comment ce mec milliardaire new-yorkais, adepte de la télé-réalité, a réussi à convaincre autant de gens de le suivre aveuglément, au point de nier les résultats d'une élection démocratique, et d'envahir le Capitole? Et pour ça, je trouve que c'est une erreur de Trump. Il donne du grain à moudre à ses adversaires qui disent « Regardez, on vous l'avait bien dit ». Il refuse de rendre le pouvoir, et ses partisans veulent assiéger les institutions. C'est un dictateur qui veut prendre le pouvoir par la force. Mais en même temps, comment ne pas avoir ce ressenti l'espace d'un instant quand on voit ça? Combien d'illuminés et d'endoctrinés ont posté des messages sur internet pour soutenir l'idée d'une révolution? Et pour ça, j'ai aussi du mal à saisir certains des supporters de Trump. Ils se disent patriotes, aiment leur pays, aiment ses traditions et son héritage, mais, étrangement, leur pays semble avoir manifesté son incarnation en Donald Trump. Comme si les États-Unis étaient nés en 2016, comme si, avant Donald Trump, l'Amérique n'avait pas existé. Et c'est pourquoi on est en droit de s'interroger. Est-ce qu'ils désirent les États-Unis d'Amérique ou le pays de Donald Trump? C'est comme si Trump avait donné une âme à leur pays. Comme si, pour eux, il était l'incarnation de ce dernier. Troublant autant qu'étrange, vous en conviendrez. Une nation, ce n'est pas un homme, c'est bien plus que ça. C'est un ensemble d'hommes et de femmes. Et de non-binaires aussi. Voyons, on n'oublie pas les non-binaires. La France n'a pas démarré à Napoléon et ne s'est pas arrêtée à lui, aussi admirable puisse être l'homme. Pourtant, ces gens sont prêts à suivre Trump coûte que coûte, quitte à aller à l'encontre de leur pays, de sa constitution, de ses lois et de l'expression populaire, au point d'agir comme ceux qu'ils haïssent tant. Tels des faqueux gauchistes à peine sortis de la puberté, ils cassent des vitres, bousculent les policiers, agitent des drapeaux pour aller à l'encontre des institutions. Ils vibrent de cette adrénaline que leur procure ce sentiment de rébellion. Ils sont finalement l'autre face d'une même pièce, pensant être l'anti-gauchiste par excellence. Ils sont, en réalité, pareils que lui. La question est, seront-ils capables de tempérer leurs ardeurs pour éviter de faire sombrer leur pays dans le chaos qu'ils souhaitaient pourtant tant éviter avant? Je l'espère, mais rien n'est bien sûr. Mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.